Françoise Laborde, née le 1er mai 1953 à Bordeaux, en France, est l'une des journalistes, écrivaines et animatrices de télévision les plus en vue du pays. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, de ses débuts dans la rédaction de journaux à son rôle important dans la gestion des médias. Cadette d'une famille d'universitaires et de culture, Françoise a grandi sous l'influence de son père, professeur d'anglais et inspecteur d'académie, et de sa mère, une Espagnole ayant rejoint la résistance franco-britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec ses deux sœurs, Geneviève et Catherine Laborde, célèbres présentatrices météo, Françoise a passé les étés de son enfance aux États-Unis, où elle a bénéficié d'une éducation multiculturelle. La vie de Françoise Laborde a été un parcours inspirant, mais aussi jalonné de profonde tristesse, de défis professionnels et de secrets personnels qu'elle a gardés cachés pendant de nombreuses années. Pour mieux comprendre cette personne, il est nécessaire de se plonger dans ses plus grandes souffrances, ses efforts inlassables et l'héritage qu'elle a laissé au monde des médias français. La plus grande tristesse de la vie de Françoise Laborde fut la perte de son premier mari, Manuel Joachim, célèbre reporter de TF1, décédé en 2006 après un long combat contre la maladie. Manuel était non seulement son compagnon de vie, mais aussi un collègue avec qui Françoise partageait sa passion pour le journalisme et ses ambitions dans les médias. Son décès laissa un vide incommensurable dans le cœur de Françoise, qui sombra dans un profond chagrin. Elle confia dans une interview que, dans les mois qui suivirent la mort de Manuel, elle se réveillait souvent la nuit avec le sentiment qu'une partie d'elle-même avait disparu à jamais. Cette douleur était aggravée par la responsabilité d'élever ses deux fils sans leur père. Par ailleurs, la perte de sa sœur Catherine Laborde, décédée le 28 janvier 2025 des suites d'une maladie neurologique dégénérative à corps de Lewy, fut un autre choc profond. Catherine était non seulement une sœur, mais aussi une amie proche, avec qui Françoise avait écrit des livres et partagé des souvenirs profonds de sa carrière télévisuelle. La relation entre les deux sœurs connut des périodes de tension, notamment après la publication du livre « Ça va mieux en le disant », dans lequel Françoise relatait une dispute concernant les soins à apporter à un proche malade. Bien qu'elle se soit réconciliée par la suite, Françoise regrettait encore les moments passés séparés. Cette tristesse, combinée au sentiment de perte ressenti en voyant la santé de Catherine décliner, la fit pleurer en silence à plusieurs reprises, notamment en repensant à ses souvenirs d'enfance, aux étés passés ensemble aux États-Unis. La carrière de Françoise Laborde est une histoire de persévérance, de talent et de passion pour le journalisme. Après un DEA de droit des affaires à l'Université Bordeaux-Pain, Françoise poursuit ses études à l'Université Washington and Lee aux États-Unis, où elle complète ses études et élargit sa vision du monde. En 1979, elle s'installe à Bruxelles, où elle travaille pour le magazine Europolitique et comme correspondante pour RFI. Elle s'est concentrée sur les questions économiques et sociales au début de sa carrière, travaillant à RMC de 1982 à 1985, avant de rejoindre TF1, où elle est devenue chef de la rubrique Économie, puis rédactrice en chef adjointe. En 1993, elle rejoint France 3, où elle continue de couvrir les questions économiques, avant de rejoindre France 2 en 1995. Elle y devient rédactrice en chef de Télématin et anime l'émission d'interviews politiques Les 4 vérités, où elle se fait connaître pour son sens aigu des questions et ses analyses perspicaces. À partir de 1999, elle remplace régulièrement Béatrice Schoenberg à la présentation des journaux télévisés du week-end sur France 2 et en 2007, elle succède à Élise Lucet au journal de 13 heures pendant son congé maternité. Ces succès ont fait de Françoise l'une des journalistes les plus influentes de France, récompensée par de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite et l'Ordre de l'agriculture. Cependant, sa carrière n'a pas été sans embûches. L'un des plus grands revers fut la controverse autour de son livre « Ça va mieux en le disant »,
paru en 2008, dans lequel elle critiquait le rôle de certains cheminots pendant la Seconde Guerre mondiale, affirmant qu'ils n'avaient pas réussi à arrêter les trains de la mort transportant des Juifs et des résistants. Cette déclaration déclencha une vague de critiques de la part de l'association Acrimed, laissant Françoise avec un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle pleurait dans son bureau, se sentant attaquée et incapable de défendre ses opinions. Un autre revers fut l'accusation de plagiat liée à son livre « Ne vous taisez plus », paru en 2011 également. La fin de vie de Françoise Laborde fut triste. Sa santé déclinante, notamment après une opération de l'œil gauche en 2023, et les problèmes de santé de son second mari, Jean-Claude Paris, opéré du cœur en urgence la même année. Ces événements la forcèrent à affronter la réalité. L'âge et la maladie ralentissaient progressivement sa vie active. Elle partagea un jour sur les réseaux sociaux sa crainte de perdre complètement la vue, et les jours d'attente des résultats de l'opération furent parmi les plus difficiles de sa vie. La fragilité de sa santé, combinée à la douleur de la perte de sa sœur Catherine, la poussa à une profonde réflexion sur le sens de la vie et sur ses accomplissements. Elle confia un jour à une amie proche qu'elle craignait de ne pas avoir assez de temps pour mener à bien ses projets inachevés, notamment les livres qu'elle avait prévu d'écrire. Cette tristesse devint encore plus évidente lorsqu'elle réalisa que malgré ses nombreux succès professionnels, elle ne pouvait échapper aux contraintes de son corps et de son temps. Les amours et les mariages de Françoise Laborde sont une part importante de sa vie, mais ils sont aussi jalonnés de tristesse et de défis. Son premier mariage avec Manuel Joachim, célèbre reporter de TF1, fut une histoire passionnée, mais mouvementée. Ils se sont rencontrés tôt dans leur carrière à TF1, où ils partageaient une passion pour le journalisme et de grandes ambitions. Ensemble, ils ont eu 2 fils, mais la pression du travail et des emplois du temps chargés ont mis leur relation à rude épreuve. À la mort de Manuel en 2006, Françoise a eu le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise près du lit de ses enfants, pleurant à l'idée de les voir grandir sans père. En 2009, Françoise s'est remariée avec Jean-Claude Paris, ancien directeur de Canal+ Belgique et d'ITélé. Cette relation lui a apporté stabilité et joie, mais elle n'a pas été sans difficulté, notamment lorsque Jean-Claude a dû subir une opération cardiaque d'urgence en 2023. Françoise est restée aux côtés de son mari tout au long de sa convalescence, mais elle avoue avoir eu peur de perdre un autre partenaire. Son parcours vers la maternité a également été source de tristesse. Elle a confié dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » avoir eu des difficultés à concevoir et a finalement adopté ses 2 fils. Cette décision, bien que joyeuse, a également été source de difficultés, car elle a dû faire face aux préjugés sociaux et à la pression d'élever des enfants dans un métier exigeant. Ces tragédies, de la perte de Manuel aux problèmes de santé de Jean-Claude, ont façonné une Françoise à la fois forte et vulnérable, cherchant toujours à trouver un équilibre entre amour et travail. Le secret que Françoise Laborde a gardé caché pendant de nombreuses années était sa lutte silencieuse contre l'anxiété et les périodes de dépression, notamment après la mort de Manuel et pendant qu'elle prenait soin de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans son livre « Pourquoi ma mère me rend folle », Françoise décrit les difficultés rencontrées face à la maladie de sa mère, mais elle évoque rarement publiquement l'impact de ces expériences sur sa santé mentale. Elle confie un jour à une amie proche qu'il y a des jours où elle se sent prisonnière d'un cercle vicieux de tristesse et de pression, notamment lorsqu'elle doit concilier travail, famille et critique publique. Pour préserver son image de journaliste forte et professionnelle, Françoise choisit de cacher ses sentiments, ne les partageant qu'avec ses proches. Elle consulte un thérapeute dans les années 2010 pour apprendre à gérer ses émotions, mais garde le secret de peur de nuire à sa réputation dans le monde des médias. Faire son coming out en 2020, lors d'une interview accordée à France 2, est un acte courageux, car elle admet que même les personnes qui réussissent ont des moments de faiblesse.
Cette ouverture d'esprit lui a permis de taire son public, notamment ceux qui rencontrent des difficultés similaires, et a également marqué un tournant dans sa vision d'elle-même et de sa carrière. Les accomplissements de Françoise Laborde résident non seulement dans sa carrière de journaliste, mais aussi dans ses contributions à la société, notamment en matière de promotion de l'égalité des sexes et de soutien à la communauté LGBTQ+. L'un de ses principaux objectifs est d'améliorer le rôle des femmes dans les médias. En 2011, elle a fondé PFDM pour les femmes dans les médias, une association qui soutient et promeut les femmes à des postes de direction dans les médias. Elle a organisé de nombreux événements et campagnes pour encourager les jeunes femmes à poursuivre une carrière journalistique tout en luttant contre les discriminations sexistes dans le secteur. Elle a également contribué à l'association Le Refuge, dont elle est la gardienne.